Je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder dans l'Ancien Testament, un livre qu'on ne visite pas souvent, le livre des Chroniques. C'est l'histoire d'Israël. Et le titre de mon message est celui-ci, « Cache bien ton trésor ». Merci Samuel. Tourne-toi à la personne à côté de toi et dis-lui, « Cache bien ton trésor ». Tourne-toi à l'autre personne et dis-lui, tu sais, il y a des voleurs de trésors. Dites Le pasteur Mathieu a touché à quelque chose de très, très important il y a quelques semaines, la semaine dernière, lorsqu'il a prêché. Nous sommes sur cette série. Si vous êtes avec nous pour là ou les premières fois, vous prenez le train en marche et notre train va très, très vite et il ne s'arrête pas. Donc, on est sur une série qui s'intitule Tétélestai, où nous regardons aux fondements les plus importants du christianisme, en fait. Amen. Et notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et pasteur Mathieu a dit la semaine dernière, et il a touché quelque chose de très, très important, il a dit que l'alliance va avoir aussi avec le royaume, on change de royaume. Et c'est très, très, très fort ce qu'il a dit. Parce que lorsqu'on arrive à cette alliance, et nous l'avons vu ensemble, je ne peux pas tout refaire les 7-8 messages que j'ai faits déjà, mais Dieu, pour comprendre le starting block, le point de départ de ce qu'on va dire aujourd'hui, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'alliance. On ne le dit pas souvent, ça. On dit souvent Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais on ne le dit pas souvent, mais il est essentiel et fondamental de comprendre et de saisir et de s'approprier pour le vivre que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu a tiré le peuple hors d'Égypte. Il les amène dans le désert, 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, ça fait à peu près 2 millions de personnes, d'après les experts de la parole de Dieu. Et Dieu prend tous ces gens-là, il les amène au Sinaï et il fit une alliance avec eux. Vous trouverez ça dans Exode 19, avec une seule condition. Vous me direz, mais pasteur Christian, il y a tellement de livres, tout le Pentateuque, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, il y a tellement de lois que Dieu a données. Mais il y avait une seule condition à cette alliance. Si tu obéis, je te chérirai comme un trésor. En hébreu, c'est ce que Dieu a dit. Je vous chérirai comme vous serez comme un trésor pour moi. Mais si tu obéis, et on connaît l'histoire d'Israël, ils ont désobéi, ils ont rompu l'alliance. C'est si important pour Dieu de faire une alliance qu'au Sinaï, le Seigneur va se conformer, le Créateur de l'univers, lui qui décide tout, pour être certain que nous comprenions l'importance de l'alliance, il va se conformer aux façons humaines de l'époque de faire l'alliance. On voit ça souvent dans la Bible. Dieu entre dans la culture et Dieu essaie de faire passer son message dans le contexte où il vit. Et nous avons plusieurs découvertes archéologiques, des preuves historiques qui nous démontrent très, très clairement qu'à l'époque, quand on faisait une alliance entre deux royaumes, je vous parle ce matin de ce qu'on appelle une alliance suzeraine. Donc, c'est une alliance où un roi fort, disons un empereur, proposait à un petit roi, on va dire le roi d'une ville qui était responsable d'une petite ville, et lui proposait de faire une alliance avec lui avec certaines conditions. Il y avait tout un protocole à suivre. Il y avait un code à suivre, ces choses-là ne se faisaient pas à la légère. Et quand Dieu vient vers Israël et qu'il les amène au Sinaï, il fit alliance avec eux, mais exactement dans le même contexte. De façon chronologique, Dieu fit comme on faisait à l'époque. On se rencontrait, on établissait le traité de l'alliance, les règles de soumission, on faisait une offrande exactement comme le peuple va faire, tout ça. Et puis, on proclamait des bénédictions, des malédictions. Vous allez trouver ça aussi dans Deutéronome 28. Moïse va prononcer les bénédictions, les malédictions. Si vous restez dans l'alliance avec Dieu, vous serez bénis. Si vous en sortez, vous serez maudits. Tout est exactement pareil. Et Dieu, à la fin, amène les anciens d'Israël, les responsables du peuple, sur le Sinaï. Vous lirez ça dans la Bible. Et les cieux s'ouvrent. C'est extraordinaire. Et la Bible dit, ils virent Dieu dans le ciel. Vous imaginez ce matin ce qu'ils ont vécu. Et ils vont manger en présence de Dieu. Et à l'époque, c'est exactement cela qu'on faisait
les deux rois mangeaient ensemble, buvaient dans la même coupe, mangeaient le même plat. Et les anciens les regardaient, les chefs, les militaires, les généraux regardaient. Et à la fin, on se levait et on disait, on avait écrit les règles sur des stèles, on écrivait sur des pierres. Dieu a donné les pierres, les tables de la loi sur des pierres. Dieu intègre la mentalité, mais le contexte de l'époque pour que ce soit très, très clair. Je t'aime, je veux une alliance avec toi. Et Dieu veut être tellement fidèle, il veut tellement prouver son alliance. J'aimerais te dire ceci ce matin. Dieu ne demande qu'à être fidèle envers ses enfants. Vous n'aurez jamais à tordre le bras de Dieu, à le supplier, à faire quoi que ce soit pour lui demander d'être fidèle. Dieu cherche à être fidèle. Et Israël est sorti de cette alliance, Israël a brisé cette alliance, et Jésus a repris l'alliance qui a été brisée. Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que la loi a à voir avec l'alliance? En fait, Moïse appelle la loi le livre de l'alliance. Les statuts, les règles, les conditions de l'alliance. Et Jésus dit, je suis venu accomplir la loi. Donc, je suis venu sceller l'alliance qu'aucun homme a pu faire avec Dieu. Moi, Jésus-Christ, je l'ai fait. Il donne sa vie pour nous et avant d'aller à la croix, il dit, prenez mon corps. Il y a des gens ici ce matin, puis Dieu vous aime, Dieu est tellement grâce. Mais peut-être vous avez pris le vin, le pain, vous n'avez pas compris ce que vous avez fait. Vous avez commémoré l'alliance que Jésus a faite. Mais Jésus, en faisant alliance avec son Père, a pris la main de ses disciples. Il a dit, Père, c'est moi qui ai accompli l'ancienne alliance. Donc, je reçois la grande bénédiction de cette alliance. Tu as dit que tu allais nous chérir comme un trésor. Alors, Père, je mérite, je suis parfait. Est-ce que vous croyez que Jésus est parfait ce matin? Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne croyez pas ça. Et Père, je mérite toutes les bénédictions de la nouvelle alliance. Mais je prends mes disciples avec moi. Mais eux, ils ne sont pas dignes. C'est vrai. Mais je paye pour eux. Mais qu'est-ce qu'il leur a demandé? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? L'ancienne alliance dit, si tu obéis. Et Jésus dit, si tu crois. Donc, il y a une condition à cette nouvelle alliance. Il faut que tu crois en Jésus, que tout est par Jésus, que tout est en Jésus et que toute la gloire revient à Jésus de toute façon. Vous êtes avec moi ce matin? Alors, Dieu ne demande ce matin qu'à être fidèle envers toi. Mais il y a une condition. Et je vais vous présenter un homme dans la Bible qui a brisé, qui a tellement bien commencé. Mon cœur soupire, je dis, c'est pas possible. Le roi Asa aurait pu être l'un des hommes qui aurait le plus marqué l'histoire de l'Ancien Testament. Certains d'entre vous connaissez Moïse, vous ne connaissez pas Asa. Vous connaissez le roi David, mais Asa, ça ne vous dit rien. Vous connaissez le prophète Élie, mais Asa, ça vous dit si peu. Et pourtant, il aurait pu tellement marquer l'histoire s'il avait fait une chose. Et cette chose, ce matin, nous, on peut la faire. Asa, c'est l'histoire d'un jeune roi, entre 18 et 22 ans, qui parvient à la royauté et qui décide d'être fidèle à Dieu. Et il regarde la terre, il regarde Israël, le territoire, c'est rempli d'idoles. Très beau message de Pasteur Samy ce matin, vous pouvez le retrouver sur Internet, sur l'idolâtrie. Et la terre est remplie d'idoles partout. On fait tout, il y a des sacrifices humains, il y a de tout, il y a de n'importe quoi, il y a des prostituées sacrées. Et le peuple est dans une décadence incroyable. Il se met à nettoyer le peuple, à mettre de l'ordre partout dans le peuple en Israël. Et la Bible dit qu'alors qu'il fit cela, eh bien, une paix vient en Israël. Et avant que Asa agisse, il est écrit, le peuple vivait dans l'insécurité, le stress, sans apaisement. Regardez le texte à l'écran. Il n'y avait aucune sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car de grands troubles accablaient tous les habitants. On se battait peuple contre peuple, ville contre ville, dans toutes sortes d'angoisses le peuplait. J'aimerais te dire ceci ce matin. Alors que les gens sont là, que leurs idoles leur permettent d'assouvir, je m'excuse, je le dis cash, mais leur désir charnel et sensuel, parce que c'était ça les idolâtries, alors qu'ils se retrouvent dans une sorte de croyance qui leur permet de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Eh bien, ça donne l'inverse. Ils ne trouvent pas la paix. Ils trouvent le stress, l'angoisse. Les gens sortent de chez eux, ils ne savent pas s'ils vont se faire agresser. Et plus la société s'éloigne des valeurs de Dieu, plus l'insécurité s'installe
dans la vie quotidienne des gens. Plus nos nations s'éloignent des valeurs de Dieu, plus l'insécurité va s'installer sur le trottoir de la vie quotidienne des gens. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Et Asa va juste ramener, il va juste chasser les idoles, ramener le peuple à Dieu, dire au peuple, il faut chercher la face de Dieu. Et instantanément, avec le départ des idoles, part la peur. Alors qu'on faisait des sacrifices aux idoles pour être apaisé de ces peurs, mais ça ne marchait pas en fait. Combien de choses tu fais aujourd'hui pour que ta peur soit apaisée? Finalement, ça ne marche pas. Et les gens faisaient toutes sortes de choses pour trouver la sécurité, la paix, l'apaisement. Et rien ne marchait, c'était l'inverse. Ça allait de pire en pire. Et dès qu'ils ont mis toutes les sortes d'idoles possibles en dehors du pays, tiens, la paix revient. La Bible dit que les gens vivaient dans la paix. Les gens deviennent apaisés. Ne pensez pas que leur religiosité va le faire. Regardez ce que Jésus dit. Jésus regarde la foule. Parce que là, je fais un grand bond de presque 1000 ans, OK? Et Jésus, et là, il regarde la foule en Israël. On pense rapidement, très rapidement, je vous fais travailler ce matin, j'ai dit à l'équipe, vous allez voir, ça va être technique. On passe de l'époque de Asa, et je vous amène au temps de Jésus, tiens. Au temps de Jésus, les gens étaient hyper religieux. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus regarde la foule dans un contexte où on a mis les idoles dehors. On a mis vraiment les idoles dehors. Il y a très peu d'idoles. Et Jésus regarde la foule et dit, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient tourmentées, troublées, écorchées en grec, mutilées. Ils étaient comme des gens qui, leur vie était échouée. Ce que la décadence, l'immoralité, le péché n'a pas pu faire, n'a pas pu amener la paix et amener le stress et les tensions et l'insécurité, la religiosité, la religion n'a pas pu faire mieux. Les gens, ils allaient à la synagogue, ils faisaient des prières plusieurs fois par jour. Il y avait des centaines de milliers de pharisiens au temps de Jésus. Il n'y a pas plus religieux qu'un pharisien, ils respectaient des centaines de lois. Et Jésus les regarde. Il dit, mais vous êtes encore écorchés. Votre esprit est encore troublé. Vous n'avez pas encore trouvé la paix. Alors je reviens à Asa. Et Asa lui fait juste pousser les idoles dehors. Et vous savez ce qu'il fait? Il ramène le peuple à une chose. Chercher Dieu. Dans une grande simplicité. Toutes les lois que les pharisiens ont amenées au temps de Jésus n'existaient pas au temps d'Asa. C'est les hommes qui ont agité ces choses-là. Asa a ramené le peuple à chercher la face de Dieu. Et la paix s'est instaurée. Les gens ont été apaisés. La nation se mit à vivre en paix. Les familles étaient en paix. Les couples étaient de plus en plus en paix. Les relations parents-enfants allaient de mieux en mieux. Il est écrit de Jean-Baptiste, il ramènera le cœur des pères vers leurs fils. N'est-ce pas? Et quand tu regardes tout ça, quand on fait le ménage dans nos vies, qu'on met notre vie en règle avec Dieu, la paix, l'ordre, l'équilibre s'installent dans toutes les sphères de nos vies. Alléluia. Asa est un homme de Dieu extraordinaire. Il rompit les alliances avec les idoles. Il met les faux prêtres dehors. Ne pensez pas que toutes ces choses-là se sont faites sans prix. Cet homme a payé un prix. Cet homme a pris des coups. Cet homme a dû se faire menacer de mort et tout. Il a dû vivre des choses très difficiles, Asa. Mais il est courageux, il pousse, il continue. Il a un cœur pour Dieu. La Bible dit même que toute sa vie, Asa eut un cœur pour Dieu. Mais vous allez voir, tu peux avoir un cœur pour Dieu toute ta vie et être à côté de la plaque. Impressionnant, hein? Moi, j'ai rencontré des gens dans ma vie, ils avaient vraiment un cœur pour Dieu. Mais non. La paix s'installe, le repos, les gens sont apaisés. Pendant 10 ans, Israël vit en paix. Alors, Dieu permet une tentation. Le roi d'Éthiopie se pointe avec une armée jamais énumérée ainsi dans la Bible. Probablement la plus grande armée qu'ils ont jamais affrontée. La Bible ne dit pas que David a affronté 1 million d'hommes, ni Moïse, ni qui que ce soit. Asa voit 1 million d'Éthiopiens. Il y a des Éthiopiens ici ce matin, dans la salle? Jésus-vous en, il n'y a pas de problème. Hein? C'était une autre époque. Hein? 1 million d'Éthiopiens viennent dans la vallée le défier. Et Asa se met à genoux, crie à Dieu. Il ne fait pas toutes sortes de rituels. Il tourne son cœur dans une simplicité. Seigneur, aide-nous.
Il prend les chefs d'Israël, il prend l'armée, il prend les gens avec lui. Il dit, nous allons compter sur Dieu, nous sommes si petits devant eux, mais le Seigneur va combattre pour nous. Et il se lève, il se lance à la guerre, et la Bible dit que l'Éternel se battait pour lui devant lui. Il y a même une traduction de la Bible qui est tout près de l'hébreu qui dit, le million est mort. Et la Bible dit que non seulement ils ont été attaqués, mais ils ont vaincu le million. Mais non seulement cela, la Bible dit qu'ils ont ramené un énorme butin de richesse. Dieu les a bénis. Dieu n'a rien contre la bénédiction, même matérielle. Dieu les a bénis. Et Asa prend le butin, au lieu de le mettre dans sa maison. Je ne suis pas en train de te dire de faire une grosse offrande, t'inquiète pas, je ne suis pas là-dedans. Et Asa continue son règne. Les années passent, tout va bien. 35 ans sont passés de bonheur. Les gens devaient marcher, ça va Asa, ah ouais, j'ai tellement bien fait de donner ma vie à Dieu. Mais regarde, ça fait 35 ans que ma vie va bien, mon couple va bien, mes enfants vont bien, le royaume va bien, mais tout va bien, alléluia. Et un petit roi vient l'enquiquiner, juste l'enquiquiner. Il bloque les douanes. Asa fait un conseil de ministres. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Quelques idées. Oui, on va faire ça. Il appelle le roi de Damas. Je sais que mon histoire elle est compliquée, mais vous suivez des séries télévisées beaucoup plus compliquées. OK? Donc, vous allez me suivre. Il appelle le roi de Damas, au nord-est, et lui dit, « Tu vas attaquer mon ennemi au nord-ouest. » Et la Bible dit, il vida le trésor du temple et le donna au roi de Damas. Et le roi de Damas a dit, « Amen. » Il prit l'or, il attaqua l'autre roi et Asa gagna son combat. Donc, il a fait un conseil de ministres, il a fait un conseil de guerre, il a ramené tous les chefs d'Israël. Vous avez vu, l'Éternel était avec nous. Le Seigneur m'a donné une super bonne idée. Vous avez vu comment je me suis pris? On n'a même pas eu besoin d'aller se battre. On ne s'est même pas mouillé dans cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui a un petit écorcheur? Ben non, tu es resté sur ta terrasse, il n'y a pas de problème. L'Éternel s'est battu pour nous. On a fait ça, et puis Dieu était avec nous. Allez, ils sont tous contents. Ils pensent que Dieu est avec eux. J'aimerais vous dire, parfois, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est avec eux et Dieu n'est pas avec eux. Alors, Dieu envoie un prophète. Quand Dieu envoie un prophète dans l'Ancien Testament, mais permettez-moi de reculer un petit peu. 25 ans plus tôt, 25 ans plus tôt, Dieu avait envoyé un prophète. Quand Asa est rentré de son combat avec les Éthiopiens, un prophète vient le voir. Puis il dit, le Seigneur était avec toi, c'est beau ce que tu as fait. Et Asa, j'aimerais te dire, le Seigneur te dit, tant que tu seras avec le Seigneur sera avec toi. Et continue de faire le nettoyage, de juste retirer les idoles et tout. Et la Bible dit qu'Asa fut tellement encouragé, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris tous les chefs d'Israël, il leur a dit, faites venir le peuple et tout. Nous allons faire une grande cérémonie et nous allons renouer l'alliance avec Dieu qui a été perdue, que Dieu avait fait dans Exode 19. Vous savez les gars, la Syrie qui sont en train de prêcher à EPM, là, on va faire ça nous. Ils font venir des bœufs. Parce que la Bible dit qu'ils ont coupé l'alliance. Donc, comme Pasteur Mathieu avait bien expliqué, ils coupent des bœufs en deux, coupent des animaux en deux. Le sang se répand partout sur le sol. Et vous pouvez très, très bien imaginer Asa marcher dans le sang avec les responsables d'Israël. En hébreu, ils ont coupé l'alliance avec Dieu. Ils ont fait exactement comme on faisait à l'époque. C'était une alliance de vie et de mort. Ils marchent dans le sang. Et il est écrit que le peuple était heureux. Le peuple était encouragé dans sa foi. Que le peuple ont poussé des cris de joie, ils ont sonné des trompettes, ils ont dit, on renoue une alliance. Et ce n'était pas n'importe quelle alliance qu'ils ont fait. Ils ont fait une alliance de toujours chercher l'Éternel. Quelle belle alliance. 35 ans plus tard, Asa, j'aurais aimé m'asseoir à côté de lui. J'aurais aimé être un petit ministre, là. Il dit, mais attends, tu vas faire quoi là? Tu vas vider le temple? Il y a 25 ans, tu n'avais pas fait une alliance avec Dieu, que tu allais chercher sa face. Je pense qu'il m'aurait coupé la tête. Parce que le prophète vient le voir. Merci, c'était pas moi. Le prophète vient le voir et lui dit, quand tu t'es battu contre 1 million d'Éthiopiens,
l'Éternel ne t'a-t-il pas aidé? Là, tu te bats contre un tout petit roi. Tu as vidé le trésor du temple. Et Dieu avait fait une alliance avec le peuple d'Israël à travers Moïse. Et Dieu avait dit, si vous m'obéissez, je vous chérirai comme un trésor. Voyez-vous le lien entre trésor et trésor? Lorsque Dieu est ton trésor, tu deviens son trésor. Ce n'est pas plus compliqué que ça, la nouvelle alliance. Si Dieu est ton trésor, tu seras son trésor aussi. C'est ça l'alliance avec Dieu. Asa n'a pas aimé ce que le prophète lui a dit, parce qu'à la fin, le prophète lui dit, parce que tu as fait cela, tu auras toujours des batailles dans ta vie. Asa n'a pas aimé. Mettez-le en prison. Le pauvre prophète est fini en prison. Remarquez ce qu'il a fait aussi. Il a donné le trésor à un homme qui s'appelait Ben-Hadad. Ben, ça veut dire fils. Hadad, ça veut dire le tonnerre. Hadad, c'était le dieu du tonnerre. C'est l'ancêtre de Zeus. Ne pensez pas que les Grecs ont inventé quoi que ce soit, ils ont copié. Hein. Zeus, en fait, c'est Hadad. Ça veut dire le dieu tonnerre. Ben-Hadad veut dire le fils du tonnerre. Ça veut dire un homme un peu colérique. Hein? T'imagines ton mari qui s'appelle le fils de la colère. Hey, on va faire un barbecue chez le fils de la colère ce midi. Je ne sais pas si je vais y aller. En fait, cet homme-là, ce roi d'Israël, et c'est ce que le prophète lui a dit, avant tu t'étais appuyé sur Dieu. Et parce que tu ne t'es plus appuyé sur Dieu, voici, tu auras des combats, tu auras des problèmes, tu auras des batailles. Quelle histoire! Alors ce matin, dans l'Alliance, il est très, très important de comprendre une chose essentielle, mes amis. Dieu nous prend au sérieux. L'alliance que cet homme a faite avec Dieu, Dieu l'a pris au sérieux. Et quand il s'est détourné de Dieu, qu'il a compté sur des hommes plutôt que de compter sur Dieu, pour Dieu, c'était littéralement lui tourner le dos et passer à quelqu'un d'autre, et passer à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, remarquez bien les propos de Jésus. Pensez toujours à l'Alliance. Essayez de vous imaginer le Sauveur Jésus-Christ qui vient pour accomplir l'ancienne alliance et révéler la nouvelle alliance. Jésus pense en termes d'alliance. On n'en parle pas assez à l'Église, je l'ai dit souvent. Donc, dans les paraboles de Jésus, essayez de voir l'alliance. Je vais vous en montrer une ce matin. Matthieu 13, 44, ne tournez pas. Il est écrit, Jésus dit, « Car encore le royaume des cieux est comme un trésor caché. » Allô? Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Un trésor. Qu'est-ce que Dieu a donné à Asa? Un trésor, un butin. Il l'a mis où? Il l'a mis dans le temple. Alléluia. Qu'est-ce que le trésor? Jésus dit, le royaume des cieux est comme un trésor. Pasteur Matthieu a dit, là, ce matin, on fait vraiment une investigation. Je sais que c'est compliqué, mais vous êtes capable de me suivre. Pasteur Matthieu montrait à quel point le royaume et l'alliance sont ensemble. Jésus dit, le royaume des cieux, donc l'alliance, est comme un trésor qu'un homme a trouvé. Donc, il a cherché. Et il le recache dans sa joie. Il se lève, il va chez le notaire et il achète le champ. Maintenant, suivez-moi bien ce matin. Regardez l'histoire incroyable que Jésus nous raconte. Tout d'abord, on a un homme qui cherche. Il y a des gens qui ne cherchent pas. Mais on a un homme ici qui n'en peut plus, il n'en peut plus de sa vie. Il cherche des solutions. Il pourrait très bien être riche. On va dire, non, mais c'est les pauvres qui cherchent de l'argent. Non, peut-être qu'il est très riche. Mais il a entendu parler qu'il y a un trésor qui existe qui pourrait régler tous ses problèmes. Alors il dit à sa femme, je dois trouver ce trésor. Je vais chercher, je vais creuser. Je sais à peu près où il est. Il y a un terrain quelque part là-bas, et je vais vous dire, le terrain, c'est le christianisme. C'est l'Église. Dans le monde des chrétiens, il y a un trésor, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a saisi. Et cet homme cherche, il creuse, il n'en peut plus. Il y a des problèmes dans sa vie, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a peut-être beaucoup d'argent, il y a peut-être beaucoup de choses, mais tout n'est pas réglé. Il y a des choses, il n'y arrive pas. Et quelqu'un lui a donné l'espoir, si tu trouves ce trésor, tu n'auras plus jamais de problème. Ça vous intéresse ce matin? Moi, ça m'intéresse. Et un jour, il tape dans le trésor avec sa pelle. Il sort le trésor de terre et il se dit,
Il est émerveillé, en fait. Ce qu'il trouve est plus beau que tout ce qu'il a vu dans sa vie. Et il trouve dans ce petit coffre au trésor, là vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes à l'Église, c'est fable. Non, c'est Jésus-Christ qui a raconté ça. Et il trouve dans ce trésor la solution à tous ses problèmes. Tu peux avoir des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes sociaux, des problèmes relationnels, des problèmes avec ton passé, des problèmes avec ton présent, peu importe. Tout est dans le trésor. Problèmes spirituels, matériels, relationnels, n'importe quoi, name it, my friend. Toutes les solutions sont dans la boîte. Mais le gars, il a un problème, là. C'est que le trésor est sorti de terre. Et le terrain n'est pas à lui. Dites avec moi, oh. Ça veut dire que pendant qu'il est parti acheter le terrain, n'importe qui peut lui piquer son trésor. J'arrête l'histoire ici. Jésus a dit précisément, il le cache. Les paroles de Jésus sont célestes. Mes paroles à moi ne valent rien, mais les paroles de Jésus-Christ sont célestes. Si Jésus a dit qu'il cache le trésor, mon ami, c'est que toi et moi, il nous reste une responsabilité dans la vie. C'est de cacher notre trésor. Ça veut dire que je pourrais perdre ce que j'ai trouvé. Ce qui m'a émerveillé, je pourrais le perdre. Je suis à risque de le perdre. Donc, qu'est-ce que le trésor ce matin? Ah, tu as dit c'est l'Alliance, tu as dit c'est Jésus. Tout ça, c'est vague. Je vais te dire exactement ce que je pense que c'est le trésor. Parce que Jésus, il ne l'a jamais dit précisément. Jésus a dit, oh, le royaume des cieux comme un trésor caché qu'un homme a trouvé. Je suis persuadé, c'est le texte qui a eu le plus d'impact dans ma vie personnelle depuis 25 ans. Ce texte a marqué ma vie d'une façon extraordinaire. Ma femme et mes enfants peuvent vous en parler. Je suis devenu un homme profondément heureux quand j'ai trouvé le trésor. J'ai prêché le trésor partout où je suis allé. Mais je me suis toujours buté sur ce mot de Jésus. Il le cache. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par le cacher? Je dois cacher quoi, en fait? C'est l'inverse. On veut faire connaître Jésus au monde entier, n'est-ce pas? Alors, quelle utilité le cacher? Ben non, c'est plutôt de le faire connaître. Je ne comprends pas. Et même dans mes enseignements, dans mes prédications et dans ma lecture de la Bible, je passais par-dessus cette étape. Il le cache. Jusqu'à lundi matin de cette semaine, je me préparais, comme Samy a dit, pour aller prêcher aux jeunes, au rassemblement de jeunes sur Paris. Et le Saint-Esprit ouvre mes yeux. Et j'étais émerveillé. Et je vais te partager mon trésor. Amen. Jésus dit, il le cache. Mais qu'est-ce qu'il cache? Le royaume des cieux comme un trésor caché. Qu'est-ce que le trésor? Le trésor du chrétien, c'est son émerveillement que Jésus est tout pour lui. Je le redis. C'est la phrase la plus importante de la prédication aujourd'hui. Le trésor du chrétien est son émerveillement que Jésus est tout pour lui. Le jour où tu n'es plus émerveillé que Jésus est tout pour toi, tu as perdu ton trésor. Le combat du chrétien, le risque de l'enfant de Dieu, c'est de ne jamais perdre l'émerveillement que Jésus est tout pour lui. Regardez Asa. 35 ans, tout va bien. Je suis un grand roi, je suis fort, je suis puissant, j'ai de l'expérience, je marche avec Dieu. La Bible dit, il aime à Dieu toute sa vie. Même pendant qu'il pousse le prophète dans la prison, qu'il ferme le donjon, qu'il dit, ah, lui, il pense qu'il aime Dieu. Quand il vide le trésor, qu'il donne l'argent au roi de la colère, il pense qu'il aime Dieu. Il pense que sa colère, c'est encore d'aimer Dieu. Il est convaincu. Convaincu que la Bible dit que toute sa vie, il a pensé qu'il aimait Dieu, ce gars-là. Mais, à un moment donné, il a vidé le trésor du temple. Regardez ce que ça veut dire. Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, dans ton cœur, il y a une salle de trésor. Il y a une pièce comme dans le temple. Dans le cœur de chaque personne ici, il y a un trésor. Et Jésus n'a-t-il pas dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton... Ah ah, dites avec moi, ah. J'espère que ça devient clair. Quel est le trésor du chrétien? L'émerveillement que Jésus est tout ce dont il a besoin.
Paul a dit, vous avez tout un peu en lui. Non, je me suis trompé. C'est quoi, chérie? Pardon, ma femme. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Le jour où tu n'es plus émerveillé, que tu as tout pleinement en lui, Jésus n'est plus ton trésor. Alors tu as vidé le trésor et tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Et c'est ça que Asa a fait. 5 fois avant de quitter ses disciples, imaginez, ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Ça a dû être, franchement, j'aurais donné ma vie pour passer 3 ans et demi avec Jésus. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Et là, il nous annonce autour de la table, il vient de faire la nouvelle alliance. Et il dit, je m'en vais au Père. Non. Et alors, il dit aux disciples, ne soyez pas tristes. Ah non, on est vraiment tristes. Et Jésus, avant de partir, leur donne un avertissement. Dans Jean 14, vous le verrez, il le dit 5 fois. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, mes paroles. Et malheureusement, une traduction, je pense à Louis II, elle a traduit, si vous m'aimez, vous pratiquerez mes commandements. Jésus n'a jamais dit ça, en fait. Le mot qu'il a utilisé, c'est surveiller, protéger, garder, rester sur le qui-vive. Attention! Jésus leur dit, je vous ai donné des trésors. Je vous ai donné des paroles extraordinaires. Vous avez reçu des choses. Pierre, tu as dit que j'avais les paroles de la vie éternelle. Pierre, tu as dit, mais nous, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre, garde cela, ne le perds pas, parce qu'attention, il y a des voleurs. Combien vous avez un téléphone portable ici ce matin? Levez la main. Combien le téléphone portable est sur vous? Ma femme, tiens. Pasteur Samy. Combien le téléphone n'est pas dans un sac? Le téléphone est sur vous présentement. Levez la main, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous accuser. Une grande majorité. Vous vous sentez en confiance. Vous allez poser le téléphone sur la cuisse. Parce que vous êtes en confiance. Il y a des téléphones qui valent très, très cher. Il y a des téléphones qui valent plus cher qu'un ordinateur en passant. Mais quand tu es dans le métro, si tu mets le téléphone sur la cuisse, la sœur, elle me regarde et dit, Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis dans le métro, wow, je regarde autour de moi. Il y a des gens qui vont croire que je suis paranoïaque. Mais quand ça fait quelques années que tu prends le métro, moi, là, quand je rentre dans le métro, les portes se ferment, je regarde autour de moi qui est là. Je regarde la tête des gens. J'ai un ami qui a travaillé pour les services secrets. Il m'a dit, Christian, tu la vois la tête des gens. Il m'a tout expliqué. Il y en a, tu vois, ils ne sont pas bien dans leur tête. Tu le vois directement. Donc, je regarde la tête des gens. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils viennent chercher mon téléphone. C'est avec moi? Pourquoi? Parce que je suis en insécurité. Et une collègue de ma femme au travail s'est fait... c'est ça, hein? Elle faisait du shopping aux 4 temps. Quelqu'un lui a chopé son téléphone pendant qu'elle chopait. Et la sécurité des 4 temps ont rattrapé le jeune homme. Ils l'ont mis par terre, ils se sont bagarrés avec lui. Ils lui ont pris son sac. Ils ont trouvé 50 téléphones portables dans son sac. Il y a des policiers dans la salle, ils sont là. Mais oui, c'est notre quotidien. Voyez-vous? Parce que il y a un risque de te le faire prendre. Alors tu le gardes. Je vais vous dire, vous avez quelque chose de beaucoup plus précieux que votre téléphone portable. L'émerveillement que Jésus-Christ est tout pour vous. Ne perds jamais l'émerveillement que Jésus-Christ est tout pour toi. Il s'est passé quelque chose dans le cœur d'Asa avec les années. La Bible ne le dit pas précisément. Mais Dieu n'était plus tout pour lui. Alors, il a vidé le trésor qui était dans le temple et il a très, très mal terminé sa vie. Mais il est possible pour toi et moi de ne pas être là. Et le prophète a dit au roi Asa, « L'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est
complètement attaché à lui. Tourne-toi à la personne à côté de toi et demande-lui, est-ce que tu es complètement attaché à Jésus? Demandez-lui vraiment. Est-ce que tu es complètement attaché? Et si la personne a dit non, tirez-la jusqu'ici, on va prier pour elle. Non. Je rigole. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit. Il est possible que toute ta vie, tu sois renouvelé dans ta foi. Quand je vous dis le trésor du chrétien, c'est l'émerveillement que Jésus est tout pour lui, je viens de te donner une très belle définition de la foi. La foi est la condition de l'alliance. L'Ancienne Alliance dit, si tu obéis, tu auras l'alliance. Jésus obéit. Jésus pose une nouvelle condition. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Condition de la nouvelle alliance. Si tu crois quoi? Jésus dit, croyez, il le dit à ses disciples avant de partir, croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que c'est que de croire en Jésus? C'est d'être émerveillé que Jésus est tout pour toutes les situations de ta vie. Regardez-moi bien. Je conclue avec ceci. Je ferme la boucle, je reviens à Exode. À l'époque, quand un roi suzerain faisait une alliance avec un roi vassal, il lui demandait une chose. Le petit roi devait être loyal à l'empereur. Dieu s'identifie à ce concept. Pourquoi? Je ne dis pas qu'on est des petits rois, mais le petit roi avait quelques petites responsabilités. Toi et moi, Dieu nous a confié des responsabilités. J'ai raison. Tu es marié, c'est une responsabilité. Tu es un père de famille, c'est une responsabilité. Tu travailles, tu as des responsabilités. Mais je vis seul dans un appartement, tu es quand même responsable de toi-même, de grandir, d'aller plus loin dans la vie. Tu as des responsabilités. Donc, l'empereur disait au petit roi, tout ce que je te demande, c'est loyauté. Loyauté. Et le jour où tu auras besoin, le jour où ta petite ville va se faire attaquer par des méchants, envoie un messager chez l'empereur et toute l'armée de l'Empire viendra t'aider. C'était ça, on appelait ça une alliance suzeraine vassale. Et quand Dieu vient faire alliance avec Israël, c'est exactement ce code, ce protocole que Dieu établit dans le livre d'Exode. Il suit la même ligne que les rois faisaient entre eux. Et Dieu dit à Israël, je suis le Dieu Tout-Puissant. Si vous avez besoin de moi, je viendrai vous aider. Tu m'appelleras, je serai là. Dieu dit même, ça va être encore tellement plus beau. Les plus belles alliances que tu as vues entre les rois, c'est rien à côté de ton engagement envers moi. Dieu dit, je te répondrai avant même que tu m'appelles. Tu prendras tes téléphone, ah, Seigneur, tu es là. C'est ça l'alliance avec Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu ne demande qu'à être fidèle. Démontrer sa fidélité envers ses enfants. Mais une condition. Est-ce qu'il faut être parfait? Non. Est-ce qu'il faut être pécheur? Ah ben oui, il y a une condition essentielle pour être dans la nouvelle alliance, il faut être pécheur. Si vous n'êtes pas pécheur, vous ne pouvez même pas rentrer dans l'alliance. Donc moi, j'y suis. Et Dieu dit, si tu crois et que tu es émerveillé, Christian, que je suis tout pour toi, je serai toujours là pour toi. Je raconte un témoignage. Les musiciens s'approchent. Juste pour fortifier ta foi. Je n'étais pas pasteur et je pense que c'était même prophétique, ce que j'ai vécu, pour comprendre. Dans mon plus jeune âge, j'avais 22 ans, j'étais à une semaine de devenir pasteur. Je faisais mes cours de théologie le soir et le jour, je travaillais dans un milieu très difficile, une usine de métal avec des gros bras, des ogres, des monstres, des brutes, des muscles par-dessus des muscles, des gars qui ne savent pas finir leurs phrases, des gars qui disent plus de jurons, de gros mots que quoi que ce soit, des tatous par-dessus des tatous, ça regardait des magazines de porno le midi en déjeunant, ils en jetaient dans mon assiette, c'était vraiment compliqué pour moi. Et ils savaient que j'allais devenir pasteur, donc ils me piquaient, ils me titillaient. Et cette bande de monstres, ma femme me laissait parce que tous les soirs je rentrais, c'était compliqué.
ces voyous. Ah oui, oui. Tous les soirs, après le travail, ils allaient dans les cabarets voir les danseuses nues. Et moi, j'ai parlé avant de penser. J'ai dit, mais toi, t'es marié? Mais tu trompes ta femme. Oh, le mec, il s'est mis dans une colère. J'ai cru qu'il allait me tuer, toi. Je dis, la preuve que ça te travaille, c'est que t'es en colère et tout. Ah là, je l'ai chauffé, toi. Il voulait ma peau. Et moi, je prêchais l'Évangile dans mon usine. Je dis, ils vont me tuer. Moi, je vais finir au fourneau avec le métal. Et la dernière semaine, quelqu'un a vendu la mèche. Le dernier jour, il m'a dit, Christian, il y a des gars qui veulent se venger. Ils t'ont préparé un coup. Ils vont t'attacher. Ils vont te mettre dans un pick-up. Et ils vont t'amener au cabaret chez les danseuses nues. Avant que tu deviennes pasteur. Donc, j'ai pris une pause. Je suis allé à la toilette et j'ai tremblé. Et j'ai pleuré et j'ai prié. Mais j'avais une alliance avec Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai juste voulu me tenir pour toi. J'ai peut-être pas très bien fait et tout. Le Seigneur m'a dit, je te promets, personne ne te touchera physiquement. Même pas un doigt. Et une paix est venue. Je me souviens, j'étais assis sur la toilette et je pleurais. Une paix m'a envahi. Ah, j'ai dit, Seigneur, merci. Alors que j'ouvre la porte de la toilette pour retourner travailler, le Seigneur me dit, est-ce que tu crois vraiment que je te protège? Ah oui, Seigneur, je te crois. Alors proclame-le. Ah, ils vont me tuer, Seigneur. Proclame-le. OK, mais je vais mourir, mais je vais le proclamer. Et je vais voir les gars. J'ai dit, c'est mon dernier jour. Moi, demain, je commence à être pasteur. Je vais vous dire une chose. Vous êtes moqués du nom de mon Dieu. Puis moi, je vous aime, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, moi, j'appartiens à Dieu. Il n'y a personne qui va mettre son doigt sur moi. Ouais, tu vas voir à 17h et ta. À 17h, je regarde l'heure et je me dis, je cours. Je vais aider le Seigneur à m'aider. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu me fais confiance? Oui, ne cours pas, marche. J'ai marché, mais mes pieds étaient très légers. Et un gars qui arrive alors que j'ouvre mon petit truc pour prendre mes vêtements et rentrer chez moi. Et il y a un gars qui vient me voir et me dit, Robichaud, on est là, on va te... Je me rappelle, il s'appelle Tony. J'aimerais qu'il écoute ce message. Et je regarde Tony, j'ai dit, Tony, il te manque une information. Je dis, moi, en marchant jusqu'ici, le patron est venu me saluer, me dire au revoir, tout ça, bonne continuité, tu vas devenir pasteur et tout. Et j'ai demandé au patron, pourquoi est-ce que moi, je peux partir et que tous les autres continuent à travailler? Tout le monde est resté à son poste, tout le monde continue de travailler ce soir. Et moi, je m'en vais, j'ai manqué quelque chose. Le patron m'a dit, écoutez, Christian, il y a une commande qui est rentrée de dernière minute, une urgence. J'ai demandé à tout le monde de travailler 1 heure de plus ce soir, mais toi, c'est ton dernier jour, je te libère. Ah, attendez. Donc, je suis repassé. Bye bye. Mais ça a marqué ma vie. Je ne dis pas qu'on n'aura jamais d'épreuves, on n'aura jamais de moments difficiles. Je ne dis pas ça ce matin. Mais Dieu ne demande qu'à être fidèle. Dieu veut être fidèle envers toi. Il veut te prouver sa fidélité. Encore et encore et encore et encore. Mais à une condition. Que tu sois émerveillé que Jésus est tout pour toi. Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller voir Jésus et que jamais tu vas consulter un conseiller chrétien ou quelqu'un, ou que tu ne demanderas pas à un frère de prier pour toi, ou que peut-être que tu as besoin d'aller voir un conseiller spécifique, professionnel. Bien sûr. Mais d'abord, Jésus. Et Jésus te guidera dans toutes les sphères de ta vie. Tous tes besoins. Peu importe ton défi. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il cherche quelqu'un qui va s'attacher à lui. Que fais-tu quand ça ne va pas? Quelle est la première chose? Ne réponds pas, fais juste réfléchir. La première chose, instinctivement, que tu fais quand tu es dans le trouble. Qui t'appelle? À qui t'écris? Où tu vas? Tu ouvres le portefeuille, tu ouvres le téléphone. Quelle est la chose la plus instantanée, la plus instinctive que tu fais? C'est cette chose qui est tout pour toi.
Si lorsque ça ne va pas, tu dis, ah, ce soir, je prends un temps pour prier. Alors, c'est Jésus ton trésor. Tu as une mauvaise journée, il s'est passé quelque chose. Je vais aller au Seigneur. Je termine, hein? Mais je termine tout le temps. Quand Moïse a essuyé son premier échec, Moïse a essuyé un premier échec. Hein? Après, il n'y en a plus. Mais il y a eu un premier échec pour le tester. Il est allé voir le peuple, les Hébreux, les anciens d'Israël, et Pharaon a doublé leur fardeau. Et le peuple d'Israël s'est retourné contre Moïse. Vous savez ce que Moïse a fait? Il est écrit, Moïse retourna vers le Seigneur. Il était déçu de Dieu. Dieu l'a envoyé, ça n'a pas marché. Il y a des gens, ça ne marche pas avec Dieu, direct, ils sont sur une terrasse en train de boire un coup. Et 2 et 3 bières, et 4 bières, et 5 bières. Moïse, déçu de Dieu, Dieu l'envoie et ça ne marche pas. Déçu de Dieu, Moïse retourna vers le Seigneur. Puis il lui a dit la vérité. Dieu aime quand tu dis la vérité. Moïse a dit à Dieu, tu m'as envoyé, c'est pire qu'avant, mais pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Mais au moins, il est allé voir le Seigneur. Dieu était tout pour lui. Il faut garder l'émerveillement, ton trésor. Ne laisse personne. Gardez, Jésus a dit, gardez, surveillez. Le royaume des cieux est comme un trésor qu'un homme a trouvé, il le recache. Ah, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé tout ce que j'ai besoin pour le reste de ma vie. Ce ne sera pas ma femme, ce ne sera pas mes enfants, ce ne sera pas ceci, mon compte de banque, mes relations, mes amis, mes ceci, mes cela, l'Église, non. C'est Jésus-Christ. J'ai trouvé et je le cache en fait. Personne ne va. Le doute vient. Il est où ton Dieu? Combien de fois tu as prié, Dieu ne t'a pas répondu? Mais regarde-toi aujourd'hui. Mais regarde ce que tu es devenu ensuite. Mais il n'y a rien qui marche. Ton évangile. Non. Ça, c'est des voleurs de trésors. Ça, c'est le diable qui essaie de venir voler ton trésor. Qu'est-ce qu'il veut voler? Ton émerveillement que Jésus est tout pour toi. C'est ça notre trésor. On se lève ensemble. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu as perdu cet émerveillement, le Seigneur peut le remettre dans ton cœur. Il guérit les cœurs, il restaure les vies, il relève ses enfants, le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors tu peux dire au Seigneur Jésus ce matin, si tu as besoin de te repentir là où tu es, tu peux le faire bien humblement, bien simplement. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus, je veux retrouver l'émerveillement que tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Dis-lui maintenant là où tu es, Seigneur, je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux être une femme émerveillée. Je veux être un homme émerveillé par Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu sois mon trésor caché. Je veux que tu sois le trésor de ma vie, Seigneur. Dis-lui, je ne veux pas être comme Asa, Seigneur. Je ne veux pas vider mon trésor, Seigneur. Je ne veux pas perdre cet émerveillement et être émerveillé par autre chose, Seigneur. Je ne veux pas aller vers la colère comme le roi est allé vers Ben-Hadad, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux garder l'émerveillement de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous plaçons en terminant devant toi aujourd'hui. Que ta parole soit scellée dans nos vies. Scellée. Et Seigneur, je prie ce matin pour quelqu'un qui est ici, peut-être pour la première fois ou les premières fois, que tu deviennes le trésor de sa vie, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, ceux qui se confient en moi ne seront pas déçus. Et alors qu'on termine aujourd'hui, j'étais très long, mais peut-être tu as beaucoup de questions sur Jésus. On a un groupe à l'église qui s'appelle le Parcours Alpha, où tu peux t'asseoir avec des gens, parler, poser tes questions sur Dieu. Peut-être que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est tout nouveau pour toi. Tu ne saisis pas tout, c'est tout à fait normal. Et que ça suscite des questions. Tu dis oui, mais dans ton cœur, et personne ne répond à tes questions ce matin. Hallelujah. Je pense vraiment à ce Parcours Alpha ce matin. Hallelujah. Des gens qui s'assoient ensemble, qui partagent, qui prient ensemble, qui peuvent répondre à tes questions. Peut-être que tu es ici et c'est le temps de te faire baptiser d'eau et de dire, je vais suivre Jésus. Jésus est mon trésor. Je veux passer par les eaux du baptême. Hallelujah.
Peut-être que tu as besoin de rencontrer un pasteur. Tu peux aller sur notre site Internet, demander à voir un pasteur. Et dire, j'ai besoin de partager certaines choses. Je veux retrouver ce trésor. Au nom de Jésus, Seigneur, nous plaçons ces instants entre tes mains. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah.